Bonjour à tous, comment se passe le confinement? J'espère que ça se passe très très bien et comme on peut quoi, parce que j'imagine que le confinement c'est jamais très très drôle, hein. Bon, j'essaie de mettre un peu d'humour, mais je pense que c'est raté. J'ai reçu quelque chose par la poste, donc comme quoi on reçoit encore des nouvelles du monde extérieur, d'un jeu qui s'appelle Clash of Desk. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc là, c'est une vidéo un peu étrange, parce que je vais vous présenter quelque chose, mais en fait, je vous pose aussi la question de ce que vous en pensez au final. En fait, c'est un jeu de cartes, donc je vais vous le présenter très rapidement. Voilà. Tac. Qui est présenté sous ce format-là, sous un format de dépliant. Et en fait, il y a des cartes à découper. Donc elles sont à peu près au format, ils disent 43... c'était où 43-68, je sais plus exactement, vous savez, c'est le format un petit peu mini, comme ça, de tout ce qui est dans les différents jeux, X-Wing ou choses comme ça. Donc ce petit format-là, vous le découpez, et en fait, vous vous retrouvez donc avec 16 cartes. Le but du jeu, en fait, c'est d'avoir ce qu'ils appellent, j'espère qu'on verra bien, mais une tour de guet et un château fort, sachant que le tour de guet et le château fort, voilà, c'est ça, elles sont recto-verso. En fait, vous avez une main de 8 cartes, vous mettez votre tour de guet au début, donc à gauche, l'adversaire va vous faire des points de dégâts, qui va décaler votre carte dans la main, jusqu'à ce qu'elle arrive à droite, à ce moment-là, ça se transforme en château fort, qui revient sur la gauche, et il faut qu'elle se prenne autant de points de dégâts pour être détruite. Vous avez un système de points de mana, en fait, en gros, vous avez tous les tours un certain nombre de mana qui est égal apparemment au nombre de cartes que vous avez en main, si je me trompe pas. C'est ça, quelqu'un... Ensuite, vous avez... chaque carte ont un coût en mana, donc vous dépensez votre mana du tour, donc vous posez vos cartes, et en fait, les cartes ont une valeur d'attaque et de points de vie. Donc les valeurs d'attaque, c'est contre les points de vie de l'adversaire. Donc c'est-à-dire que d'abord, on va attaquer les unités, et s'il n'y a pas d'unité, on attaque directement la main de l'adversaire. Sachant que chaque carte... certaines cartes, pardon, ont des pouvoirs. Par exemple, il y en a qui volent, donc elles ne peuvent pas se faire attaquer par les créatures qui volent pas. Il y en a d'autres qui ont une sorte de bouclier de protection qui réduit les dégâts à zéro. D'autres qui peuvent faire des dégâts apparemment sur plusieurs lignes. Parce qu'en fait, quand vous allez poser vos unités, vous allez poser en ligne. Et il y en a qui peuvent attaquer sur plusieurs lignes à la fois. Alors, ouais, il y a un côté un peu magique en gros. Les cartes peuvent pas attaquer tout de suite, il y en a certains qui peuvent attaquer directement quand ils viennent d'être posés. Voilà, on retrouve une mécanique assez simple, ça me semble plutôt pertinent, ça a l'air d'être un jeu de cartes assez fluide, sachant qu'au début, les 7 cartes, en fait, parce que ça se joue qu'à 2, j'ai oublié de préciser, ça se joue que à 2, en fait, chaque joueur va drafter, en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre 4 cartes au hasard, le premier joueur en prend une, l'autre en prend deux, le dernier, et puis la dernière revient au joueur numéro 1. On fait ça 2 fois, pour qu'on ait un total de 8 cartes, non même pas plus que 2 fois, je suis bête, mais enfin en tout cas il faut qu'on ait chacun 8 cartes, quoi. En gros les 16 cartes sont réparties entre les joueurs, et après on va jouer, donc il y a un petit côté aléatoire sur le choix des unités, même si sur le premier fascicule, j'imagine que vu qu'il n'y a que 16 cartes, on fait un peu le tour quand même assez rapidement. Donc là la question qui est marrante, parce que je vous pose en gros, c'est est-ce que vous trouvez ça intéressant, sachant que le but, c'est que ça s'est vendu à peu près 3 € en boutique. C'est ce qu'ils préconisent, le prix boutique 3 €. Peut-être qu'il y en a qui vendront moins cher, mais en gros c'est 3 €. Donc ce petit fascicule de 3 €. Et tous les mois, il y a une nouvelle édition qui sort, donc apparemment autant de cartes qui va venir pimenter votre deck. Et en fait, vous allez après avoir plus de choix de cartes, forcément plus de types de combos. Le principe est toujours le même, un draft sur les différentes cartes que vous avez. Donc j'imagine qu'au fur et à mesure des mois, il va y avoir des combos, des choses un peu spéciales, ça peut être intéressant. C'est donc un système d'abonnement, alors j'ai pas eu le temps de tout comprendre, mais pas pour les joueurs, ça c'est sûr, il n'y a pas un système d'abonnement, mais les boutiques peuvent faire un système d'abonnement, c'est-à-dire que en fait, les boutiques achètent régulièrement un certain nombre d'exemplaires, et après, les joueurs paieront 3 € normalement, s'ils ont envie, au rythme qu'ils ont envie. La seule chose que je trouve un petit peu particulier pour une boutique, donc là c'est un peu plus aux boutiques, même si je vais le droit de répondre tout à fait, c'est que nous on doit prendre minimum 30 exemplaires,
45 si on prend de manière régulière, avec un tarif un peu moindre. Voilà. On ne sait pas. Ça fait beaucoup, je trouve, 30 ou 45 joueurs. Est-ce que ça fait pas beaucoup? Ça va partir comme des petits pains, parce que c'est quand même pas très très cher. Après, la qualité du matériel, ça c'est une question à discuter. C'est-à-dire que le carton lui-même est épais, il n'y a pas de souci. Après, les cartes ne sont pas prédécoupées, et c'est quand même relativement serré. Ce qui veut dire que vous avez intérêt à être un pro du cutter ou du ciseau, parce que si vous foirez, c'est mort, quoi. Hein. Vous avez perdu une carte et il n'y a pas de carte de rechange. Hein. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'intégralité des cartes. Donc ça, c'est un peu ce qui nous fait peur, j'avoue. Il est marqué, avant de jouer, vous devez soigneusement découper les cartes, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il propose même une sorte de petit deck ici à découper pour pouvoir ranger ses cartes. On conseille fortement de les plastifier, sachant que il y a des petits coups de ciseaux, donc j'imagine qu'il faut bien raboter et tout ça. Donc je trouve ça pas évident. Je sais pas, je reste mitigé sur le principe, même si le jeu a l'air vraiment bon. Hein, bon, pas cher au final, même si sur le long terme, à force de payer 3€, j'imagine que ça coûte un peu. Voilà, c'est un éditeur, donc comment il s'appelle déjà? Gram Edition, qui propose ça, qui a envoyé à plusieurs boutiques apparemment des exemplaires pour essayer d'un peu de spoiler, parce que le jeu, il sort que début avril. Alors, ce qui sort début avril, avec le confinement et tout ça, je ne sais pas comment ça va se passer, même si les services postaux et transporteurs continuent toujours d'être actifs. Voilà, ils disent que c'est des parties à peu près de 15 minutes, 8 ans, oui, c'est vrai que d'après ce que j'ai pu voir, c'est assez basique et tout, c'est très simple, il n'y a pas des grosses combos, c'est de l'immédiat, vous posez votre carte, ils ont des effets d'interaction entre les autres, voilà, ça a l'air bien, ça a l'air plutôt facile mais stratégique. Voilà, facile mais stratégique. Voilà. Toute la question au final, c'est sur son format économique, je veux dire, qui est une question, voilà, ouverte. J'espère qu'il y en a dans les commentaires qui vont nous donner leur ressenti. Ce serait très intéressant d'avoir votre ressenti. Et voilà, de dire qu'est-ce que vous pensez de ce type de jeu. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Peut-être que certains l'ont déjà essayé et ont eu le privilège de l'avoir parce qu'ils sont boutiquiers ou je sais pas, ils connaissent peut-être la personne, ils sont peut-être tombés sur le site, et du coup, ils ont peut-être des infos. Est-ce que c'est un éditeur qui a fait d'autres choses? Parce que j'ai l'impression qu'il veut spécialiser, en fait, sur des jeux un peu de print and play, mais déjà imprimés. Je sais pas comment on peut dire ça, en gros. Voilà. C'est toute une question ouverte. Donc j'espère que vous aimerez cette vidéo, que vous allez m'en donner des nouvelles sur ce fameux jeu, quoi. Donc je vous dis donc à bientôt sur la Malle TV. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et tout le bazar. Je vous dis à bientôt.